Écoute, fais très attention à ce que tu demandes à Dieu dans tes prières, d'accord? Parce que Dieu répond. Mais le monde spirituel, mes frères, ce n'est pas une plaisanterie. Et ce jeune homme dont je vais te lire le témoignage maintenant, il va raconter son expérience, quand il a demandé à Dieu de connaître le paradis, mais il avait aussi la curiosité de connaître l'enfer. Et là, mes frères, ce témoignage devient vraiment bouleversant. Il m'a beaucoup touché, et je veux que tu regardes jusqu'à la fin, d'accord? Laisse tourner, et Dieu va vraiment parler à ton cœur. Alors, allons-y, je vais te le lire. Je m'appelle Victor, j'ai 23 ans, et cela fait déjà 2 ans que je marche fidèlement avec Jésus. Mais mon histoire avec la foi a commencé bien avant, chez moi. J'ai grandi dans un foyer pentecôtiste. Mes frères et sœurs sont croyants. Mon père n'était pas aussi ferme, mais ma mère, Bernadette, était une femme de prière. Je me rappelle souvent passer devant la chambre et voir ma mère, les mains levées vers le ciel. Elle priait en langue, elle pleurait beaucoup, et cela me touchait profondément. Et quand je suis entré au lycée, je me souviens que ma mère est devenue très triste, parce qu'elle avait perdu sa mère, ma grand-mère, Teresa. Mais j'ai remarqué que ma mère ne s'est pas laissée abattre. Elle était triste, mais elle a continué à persévérer, même au milieu de la souffrance. Et vers ma 2e ou 3e année de lycée, ma mère a décidé de commencer des études bibliques chez nous. Et tu sais comment sont les jeunes, n'est-ce pas? Quand le culte est à l'église, on trouve une excuse. On dit qu'on est fatigué, et on arrive même à s'en sortir. Mais quand l'église s'installe chez toi, dans ton propre salon, il n'y a plus moyen de fuir. Et j'étais obligé de m'asseoir là et de participer, mais tout cela ne me semblait être qu'un simple rituel religieux. Je n'avais pas de vraie relation avec Dieu, et quand les gens me demandaient, je disais que j'avais déjà accepté Jésus. Vers la 5e année, mais ce n'était que des paroles en l'air. À cette époque, je n'avais aucun lien avec Dieu. On pense souvent qu'on vit sur la foi de ses parents. Non. Mais Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Parce que chacun doit avoir sa propre rencontre avec Jésus. Puis, quand le moment est venu d'aller à l'université, en première année, je me souviens parfaitement du jour où ma mère m'a déposé à la résidence universitaire. Elle m'a regardé profondément dans les yeux et elle a dit ceci. « Mon fils, tu as grandi dans un foyer chrétien. Tu connais la parole. Nous t'avons élevé dans le droit chemin. Nous t'avons enseigné la vérité. Maintenant, la seule chose pour laquelle nous pouvons prier, c'est que tu décides de suivre Jésus par toi-même. Alors mon fils, ne perds pas la crainte de Dieu. » Mes frères, malheureusement, j'ai fait exactement le contraire. Dès que je me suis retrouvé loin du regard de mes parents et de cette protection familiale, la liberté m'est montée à la tête. Et le premier groupe de personnes que j'ai rencontré à la fac était loin d'être le genre d'amitié dont ma mère avait rêvé. Dès le début, on m'a présenté à l'alcool, quelque chose que je n'avais jamais bu de ma vie. Et les fêtes ont commencé. Souvent, on se réunissait sur le parking de la fac. Et à partir de là, comme le dit la parole, un abîme en appelait un autre. J'ai commencé à entrer discrètement dans des soirées, dans des clubs nocturnes, à obtenir de l'alcool même en étant mineur. Et comme j'étais ébloui par tout ce nouveau monde, j'ai fini par briser l'une des promesses que je m'étais faites à moi-même. Je suis entré dans le monde de la drogue. Attention, quand tu ouvres une porte aux choses du monde, tu finis par perdre le contrôle de l'endroit où cela te mènera. Et j'avançais à grands pas sur une route très sombre, terrible. Et après un certain temps, j'ai fini par changer d'amis, et j'ai commencé à organiser quelques fêtes dans une maison où on rassemblait beaucoup de monde. Parfois, il y avait 200, 300 personnes. C'était une folie totale. Il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de promiscuité. Les gens réservèrent même des créneaux dans les chambres pour emmener une fille là-bas et faire des choses que Dieu seul sait. Mes frères, combien de fois la police frappait à notre porte? Il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup de confusion. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans ma tête, c'était la vie de mes rêves. Je regardais beaucoup de clips sur internet, toute cette ostentation du funk, des fêtes, de la drogue, des femmes, et je pensais que j'avais besoin de ça pour être quelqu'un. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne m'a pas laissé seul, même au milieu de cette boue du péché. Je me souviens d'une nuit où j'étais tellement ivre que j'ai eu un trou noir. Je rentrais à pied à mon logement, complètement hors de moi, et je suis tombé sur l'asphalte en commençant à vomir. Il n'y avait personne autour pour m'aider. Dans ces moments, on dirait que les amis disparaissent, non? Et je n'étais pas en état de retourner au dortoir, sans même savoir où j'étais. La route était déserte, au milieu de cette nuit froide,
et j'ai vraiment risqué de me faire renverser ou de subir quelque chose de pire. Et tout à coup, mes frères, un homme et une femme sont apparus. Ils m'ont relevé du sol avec beaucoup de précaution. Ils m'ont pris par les bras et m'ont accompagné jusqu'à la porte de mon dortoir. Dès qu'ils m'ont allongé sur le lit, ils m'ont laissé là en sécurité et ont tout simplement disparu. À ce moment-là, même ivre, mon cœur a compris, c'était la protection du Seigneur. Dieu venait d'envoyer des anges, des personnes utilisées par lui pour sauver ma vie à ce moment-là. J'avais conscience que Dieu me protégeait tout le temps, mais mon cœur était encore très orgueilleux. J'étais très têtu, et je voulais continuer à vivre à ma façon. Je pensais que la protection de Dieu était un feu vert pour continuer à pécher, alors qu'en réalité, c'était sa patience qui attendait mon repentir. Lors de ma 2e année à l'université, la situation est devenue incontrôlable. Ce qui était déjà mauvais a empiré. J'ai arrêté d'aller en cours. Je passais mes journées à aller de fête en fête, à sortir avec plusieurs filles, à m'enfoncer dans les vices. Je dégringolais complètement. Jusqu'à ce qu'une nuit, je me souviens que c'était en décembre, soudainement j'ai eu un déclic. J'ai réalisé à quel point le péché m'avait asservi. Je me souviens que j'étais dans ma chambre au milieu de la nuit, en train d'essayer d'étudier pour un examen final à la fac, quand soudain les murs de la chambre semblaient se refermer sur moi et j'ai commencé à subir une attaque démoniaque. Ma vision s'est complètement brouillée d'une seconde à l'autre. J'ai commencé à entendre des voix claires et terrifiantes dans ma tête, qui murmuraient des choses horribles. C'était une voix grave, une voix qui me terrifiait profondément, et la peur s'est emparée de moi. Je savais que je connaissais déjà la parole de Dieu, après tout, j'ai grandi dans l'église. Je savais que les démons existaient, mais je n'avais jamais ressenti une oppression aussi forte que cette nuit-là. Alors je me suis assis sur la chaise, tremblant de la tête aux pieds, et j'ai commencé à penser « Dieu, je suis en train de mourir, c'est ma fin, aie pitié de moi. » La chambre devenait de plus en plus lourde et l'air semblait manquer dans mes poumons, tandis que ces voix se moquaient de mon désespoir. Et quand l'être humain est acculé par la mort, à ce moment-là, plus personne n'est orgueilleux. Je me suis simplement effondré là. J'ai commencé à supplier. « Seigneur, aide-moi, Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas mourir maintenant. » Mais regarde comment notre cœur a trompé les frères. Je n'étais pas en train de supplier parce que je voulais me repentir et vivre pour Dieu, non. J'avais juste peur de l'enfer. Et donc j'ai supplié pour des raisons égoïstes, parce que je voulais continuer à vivre dans le péché. Et après cette nuit terrible, une période bien plus sombre a commencé à s'abattre sur ma vie. On aurait dit que Lucain m'avait jeté un sort. Ça n'a aucun sens. Je subissais de plus en plus d'attaques spirituelles chaque jour, et cela laissait des séquelles profondes dans mon esprit. Je vivais dans la peur de tout et de tout le monde, j'en parlais à mes amis, mais personne ne comprenait vraiment ce que je traversais. Alors, j'ai commencé à affronter des batailles terribles dans mon esprit, et une dépression s'est emparée de moi. Je regardais ma vie, et je voyais tout ce que le monde avait à m'offrir, l'argent, le statut, les femmes, mais au fond, tout au fond de mon âme, j'avais un vide que rien ne pouvait combler. Aujourd'hui, je sais ce qui me manquait, n'est-ce pas? C'était Jésus. Mais à l'époque, j'étais totalement aveugle spirituellement, et tu sais quelle est la plus grande ruse de l'ennemi? Faire croire que le festin du monde rassasie, alors qu'en réalité, il ne fait qu'augmenter la faim. J'étais entouré de monde, mais complètement vide. Et c'est alors que j'ai décidé d'appeler quelques connaissances de l'église, des amis chrétiens que j'avais à la fac. Et j'ai commencé à me confier à eux. Et ils me disaient toujours la même chose. Écoute, Dieu te laisse traverser ce désert pour que tu brises cet orgueil, pour que tu arrêtes d'être têtu. Et crois, une bonne fois pour toutes, que Dieu a une grande œuvre dans ta vie. Mais j'étais vraiment têtu, tu sais. J'avais besoin d'entendre la même chose au moins 5 fois pour que ça commence enfin à faire tilt dans ma tête. Et après avoir entendu ça à chaque fois, je me suis finalement mis à genoux dans ma chambre et j'ai fait cette prière. Dieu, d'accord, je reconnais que je suis au fond du trou, et qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Frère, c'est impressionnant comme Dieu répond à nos prières, non? C'est impressionnant parce que quelques semaines plus tard, un jeune de la fac avec qui je parlais à peine m'a arrêté comme ça, sans raison, et m'a invité à une étude biblique à la fac. Estudo bíblico na faculdade. Et j'ai décidé d'y aller. Et, au milieu de la réunion, les responsables ont commencé à parler de la nécessité de former de nouvelles personnes pour diriger ces groupes d'études.
Et je ne connaissais absolument rien à la Bible. Ma vie était complètement en désordre, donc ça n'avait aucun sens que je veuille diriger quoi que ce soit là-bas. Et dans un moment de grande réflexion, soudainement, j'ai entendu une voix intérieure qui disait « Lève la main ». J'ai eu peur à ce moment-là. J'ai pensé que quelqu'un m'avait parlé, et soudainement, la même voix est revenue. « Lève la main ». Et j'ai pensé « Non, pas question. Qu'est-ce que les gens vont penser ?» Et puis, pour la 3e fois, c'est comme si l'Esprit Saint insistait auprès de moi et disait « Lève la main ». Je menais un grand combat dans mon esprit, mais alors j'ai décidé de faire ce que cette voix me disait. J'ai levé la main, je suis allé devant, j'ai mis mon nom sur la liste, et je me suis inscrit pour devenir le leader d'autres personnes. Aujourd'hui, je prends le temps de réfléchir à quel point Dieu a été courageux, n'est-ce pas? Parce que j'étais encore dans le péché. Je n'avais aucune capacité à guider qui que ce soit, mais Dieu, lui, n'appelle pas les personnes déjà capables, n'est-ce pas? Il rend capables ceux qu'il appelle, et Dieu n'a pas regardé le désordre de ma vie. Il a simplement regardé ce qu'il pouvait faire à travers moi. Et c'est là qu'un beau processus a commencé, où j'ai commencé à demander pardon pour mes péchés. Je me suis repenti, j'ai pardonné. Des personnes m'ont aidé dans mon parcours, et en même temps, j'enseignais le peu que je savais de la Bible. Et je me souviens que, peu de temps après, la pandémie a éclaté dans le monde entier, et là tout s'est arrêté. Et c'est précisément pendant ce processus d'isolement que ma véritable rencontre avec Dieu a eu lieu. Je me souviens d'être resté seul dans ma chambre, passant des heures à lire la Bible. Et la Bible n'était plus ce livre religieux ennuyeux. Les mots semblaient jaillir des pages, prenant vie devant mes yeux. Et maintenant, je cherchais Jésus, pas parce que mes parents me l'avaient appris, pas parce qu'ils l'avaient ordonné, ni parce que le pasteur l'exigeait, mais parce que mon âme avait très soif de Dieu. Et c'est à cette époque que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur le monde spirituel. Et la première expérience que j'ai eue a été quelque chose de très marquant. J'avais lu ma Bible, j'ai fait une prière rapide et je me suis endormi. Et là, au milieu de la nuit, je me suis vu en rêve, à l'intérieur d'une maison. Et soudain, un homme vêtu d'une tunique blanche est apparu devant moi. Très resplendissant, il y avait une atmosphère si pure, si puissante autour de lui que, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était Jésus lui-même. J'ai couru vers lui, je me suis prosterné le visage contre terre, et j'ai compris que je devais l'adorer. Et j'ai commencé à dire « Mon Seigneur, mon Jésus, mon Dieu ». Et au même instant, cet être de lumière m'a regardé, et d'une voix très ferme, pleine de révérence. Il a dit ainsi « Ne fais pas ça, ne m'adore pas, car je ne suis pas Jésus ». Et cela m'a donné un retour brutal à la réalité. J'ai compris que j'étais devant l'ange du Seigneur. Ensuite, sans rien dire de plus, l'ange m'a pris par le bras et a commencé à me guider. En montant les escaliers, dans cette maison, quand nous sommes arrivés en haut, il a simplement disparu, et je suis resté là, seul. Je ne pouvais pas voir la forme physique de Dieu, mais le sentiment très vif de la présence du Père était très réel. Le Seigneur a alors commencé à ouvrir les portes devant moi dans ce couloir, et je passais par une porte. Et juste après, il y en avait une autre, qui s'ouvrait en révélant de nouveaux escaliers. Comme si Dieu me guidait à travers un labyrinthe spirituel d'une perfection absolue. Et après environ 15 minutes à passer par ce processus, je me suis retrouvé dans une chambre en particulier. Quand je suis entré là, j'ai eu au fond de mon cœur la certitude absolue que Jésus était sur le point de franchir cette porte et d'entrer dans la chambre avec moi. Mais l'attente était si grande que, avant même de voir son visage, je me suis soudainement réveillé. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai sauté du lit, je suis descendu les escaliers, et j'ai couru jusqu'au miroir pour voir si tout cela était réel. Je venais de vivre une expérience surnaturelle. Et c'est alors que le lendemain, j'ai tout raconté à mes amis. Beaucoup d'entre eux ne m'ont pas cru. D'autres pensaient que ce n'était qu'une expérience émotionnelle, ou alors simplement un rêve. Mais j'étais sûr que c'était différent de tout ce que j'avais déjà vu ou entendu. Et ce n'était pas la seule fois. Je me souviens qu'une certaine nuit, j'étais allongé, j'ai fermé les yeux, et en un clin d'œil, après avoir beaucoup prié, je me suis réveillé dans un autre endroit. Je ne sais pas si j'ai été enlevé au ciel ou dans quelle dimension j'ai été emmené, mais j'ai été placé devant une lumière si pure, si forte, que la seule chose que je peux expliquer, c'est qu'elle était infiniment plus brillante que le soleil de midi. Le soleil est la chose la plus éclatante que nous connaissons sur Terre, n'est-ce pas? Mais cette lumière céleste était totalement différente. Elle ne brûlait pas les yeux.
Elle touchait mon âme d'une telle manière que je ne pouvais que pleurer de joie, et je suis tombé à genoux dans ce rêve. Et c'était exactement comme l'apôtre Jean le décrit dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il a vu le Christ glorifié. Ce n'était pas un choix de ma part, ce n'était pas un acte réfléchi, c'est Dieu qui a voulu me donner cette expérience, et j'étais émerveillé, je ne pouvais que pleurer, et j'ai ressenti la présence de Dieu tout le temps dans ce rêve. Puis soudain, j'ai vu un homme sortir de cette lumière, et cet homme a fait le premier pas dans ma direction. Personne n'a eu besoin de me chuchoter à l'oreille qui il était. Il n'y avait pas le moindre doute dans mon esprit, c'était Jésus lui-même. Le choc a été si profond que mon réflexe a été de mettre mon visage contre le sol et je ne voulais absolument pas me relever. Pendant toute ma vie, j'avais une vision totalement déformée de l'amour. Je pensais que pour être aimé, je devais avoir un bon statut social, de bonnes performances dans le sport, à l'université ou des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais quand Jésus a commencé à marcher vers moi, toute cette conception de l'amour s'est simplement effondrée. Je ne peux pas te décrire les détails exacts de son visage, mais je ressentais dans mon cœur l'essence de qui il était, et Jésus s'est approché de moi et il était passé juste à côté. À ce moment précis, il semblait que sa présence ouvrait tous les tiroirs verrouillés de mon passé, et soudain, tout est remonté à la surface d'un seul coup. Toute la douleur de chaque mauvais moment vécu durant mon enfance et mon adolescence. Parce que, même si nous étions une famille religieuse, très souvent mon père se mettait très en colère contre moi, et bien des fois j'ai été mis de côté par mes frères. Enfin, chacun de nous a une expérience triste et heureuse avec sa famille. Et pendant que j'étais là, le visage baigné de larmes, j'ai rassemblé les forces qui me restaient, et j'ai posé une question que je gardais dans mon cœur depuis très longtemps. J'ai commencé à demander à Dieu, « Dieu, tu ne m'aimes pas ?» Dans ma tête, à cause de tous les péchés que j'avais commis, des fêtes, des vices, il était impossible qu'un Dieu aussi saint puisse aimer quelqu'un d'aussi sale que moi. Très souvent, on projette sur Dieu le rejet que les gens ont eu envers nous, en pensant que Dieu nous traite de la même manière. Et dès que la question est sortie de ma bouche, Jésus, qui était déjà passé devant moi, il s'est simplement arrêté là où il était, et il s'est complètement tourné vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux, face à face, et avant qu'il ne puisse dire un seul mot, je me suis réveillé dans ma chambre, en pleurant de façon incontrôlable. J'avais trempé l'oreiller à cause de ce rêve. Et le plus intéressant, c'est que Jésus n'a absolument rien dit. Mais ce regard, mes frères, ce regard, les yeux dans les yeux, c'était bien plus que suffisant, parce que dans ses yeux j'ai trouvé la réponse. J'ai compris que Dieu n'était pas seulement une théorie que ma mère prêchait. Dieu était réel, Jésus était vivant, et il m'aimait, avec un amour qui va bien au-delà de toute compréhension humaine. Ce regard me montrait que j'étais à lui et qu'il était à moi, malgré tout ce que j'avais fait. Et après cette expérience, je ne pensais qu'à une chose. Il faut que je raconte ça à mes amis de la fac. Il faut que je leur dise que j'ai vu Jésus face à face. Mais si je fais ça, ils vont se moquer de moi. Ils vont s'éloigner de moi, mes frères. L'ennemi profitait aussi de mon silence pour semer des doutes dans mon esprit. C'était comme s'il disait « Tout ça, c'est dans ta tête. Arrête de vouloir croire à ces choses. Tu étais stressé. Tu as inventé cette vision. Mais même si je pensais vraiment que tout ça était exagéré, après tout, je ne connaissais personne qui ait eu des expériences aussi profondes et fortes que celle-ci. Mais malgré tout, le Saint-Esprit a commencé à me déranger. Tellement que j'ai décidé de raconter cette histoire à quelques amis de l'école. Et ils ont commencé à m'alerter. Ils ont commencé à dire « Tu es devenu fou. Tu dois raconter ce témoignage. » Les gens doivent croire que Jésus est vivant, qu'il nous aime. Cela va encourager beaucoup de personnes. Je me souviens que cela restait dans mon cœur, mais je ne pouvais pas encore le raconter à personne. Et c'est alors qu'une certaine nuit, j'ai eu une autre vision. J'ai fait un rêve très profond. Et je me souviens que j'ai vu Jésus, une fois de plus. Sauf que lors de cette rencontre, Jésus portait du violet. Je l'avoue, après coup, je me posais beaucoup de questions en me demandant pourquoi Jésus porte-t-il justement cette couleur ? Et ensuite, j'ai compris que cette couleur, en fait, représente la majesté, la royauté. Quand je suis sorti de ce rêve, j'ai commencé à pleurer pendant des heures. J'étais envahi par la crainte, par un profond respect. Et j'ai alors compris que la sainteté de Dieu révèle notre péché. Et cela est pour notre bien. C'est pour le repentir, pour un changement de vie.
Aussi incroyable que cela paraisse, après ce rêve, j'ai perdu ma timidité et commencé à prêcher partout où j'allais, dans les rues notamment. J'ai commencé à dire aux gens que Jésus est réel, qu'il est vivant, qu'il veut transformer leur vie. Mais alors, je me souviens que j'ai commencé à me concentrer beaucoup sur ces visions, sur ces rêves. Et j'ai donc décidé de demander à Dieu de me montrer non seulement le ciel, mais je voulais vraiment qu'il me montre à quoi ressemblait l'enfer. Je sais que ce n'est pas une demande courante, surtout parce qu'on a très peur de ces choses-là. Mais je voulais savoir ce qui se passe quand quelqu'un rejette Jésus, quand quelqu'un résiste à l'appel de Dieu, ne se repent pas de ses péchés et ne croit pas en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et j'ai commencé à me demander, à quoi ressemble l'enfer ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Est-ce que les gens brûlent en enfer ? Est-ce que Dieu permettrait à quelqu'un de visiter l'enfer, au moins pour savoir comment c'est et pouvoir avertir les autres ? Et c'est alors qu'un vendredi, je me souviens que c'était un vendredi saint, j'ai eu la réponse à cette prière une nuit où je suis allé me coucher, et j'ai fait un rêve si réel. Je me souviens que je conduisais ma voiture sur une avenue quand soudainement, j'ai eu un violent accident de voiture. La scène a changé comme dans un changement de plan au cinéma, et, soudainement, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital, et toute ma famille était autour du lit en train de pleurer abondamment. Et pendant que j'observais cette scène de douleur dans mon rêve, je me souviens que mon esprit s'est détaché de mon corps physique, là même, sur le lit d'hôpital. J'avais pleinement conscience de qui j'étais. Mes pensées étaient claires, mais j'étais en dehors de la matière. Et au même instant où je me suis vu flotter, une force invisible a commencé à m'attirer vers le bas, et j'ai commencé à descendre à une vitesse effrayante. Je me souviens du froid que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était un froid terrible, et j'ai commencé à chuter. Dans ce qui semblait être un trou sombre, un abîme sans fin, avec beaucoup de ténèbres. Je ne voyais absolument rien, mais je savais que Dieu me permettait à ce moment-là de connaître un peu de l'enfer. Et la seule façon de décrire ce que je ressentais à ce moment-là, c'est comme si je sautais d'un avion en parachute, au milieu de l'obscurité, au beau milieu de la nuit, mais sans la moindre montée d'adrénaline, seulement avec la terrible peur de ce qui m'attendait là-bas. Et puis je suis tombé, et je suis tombé dans ce trou noir, jusqu'à ce que, soudainement, je tombe en enfer. Personne ne m'a dit ce qu'il y avait là-bas, mais j'avais pleinement conscience que j'étais dans cet endroit. Et puis j'ai vu plusieurs silhouettes, et des personnes bouger. Mais mon esprit a tout de suite discerné qu'ils n'étaient pas des êtres humains. C'étaient des forces démoniaques, horribles, qui se trouvaient à cet endroit. Le désespoir m'a envahi, et j'ai pensé, « Mon Dieu, j'ai été condamné, je suis en enfer, et faites attention à cela. L'enfer, mes frères, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une métaphore pour les moments difficiles que vous traversez sur cette terre. En réalité, c'est un lieu réel de séparation totale d'avec Dieu. Et, au milieu de cette terreur, le Seigneur a fait quelque chose pour me prouver que cette expérience venait vraiment de lui. Je me suis réveillé dans ce lit d'hôpital et les gens étaient très effrayés, et moi encore plus. Et je voulais dire à tout le monde qui était là que l'enfer était réel aussi, et pas seulement le paradis. Je voulais le raconter, mais il y avait tellement d'appareils sur moi. Je me souviens qu'il y avait un tube dans ma bouche, et tant que le médecin n'a pas retiré ce tube, je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Je voulais juste dire « l'enfer est réel, l'enfer est réel ». C'est alors que je me suis réveillé de ce rêve. Je transpirais à froid. J'avais très peur. Je ne savais plus si je voulais vraiment que Dieu me montre à quoi ressemble l'enfer. Mais le peu que j'ai vu m'a vraiment effrayé. Dieu venait de me montrer l'abîme éternel. Et la première réaction que j'ai eue après ce rêve a été de prendre mon téléphone. Je me souviens qu'il était très tard, mais j'ai appelé ma mère et à ma surprise, le téléphone n'a même pas sonné une seconde fois. Elle a répondu tout de suite, et c'était déjà un signe clair de Dieu. Parce que ma mère a l'habitude de dormir profondément, et elle ne serait jamais réveillée à cette heure-là. Et en bégayant et en pleurant beaucoup, j'ai dit « Maman, maman, écoute-moi, Dieu vient de m'emmener en esprit jusqu'en enfer. » Je me suis effondré en sanglots si forts que je ne pouvais plus respirer. Ma mère a eu très peur et elle a demandé « Mon fils, raconte-moi ce qui t'est arrivé. » Et je ne savais pas bien expliquer. Mais j'ai dit « Maman, Dieu m'a fait traverser cette horreur. Il m'a montré cet endroit et immédiatement le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. » « Tu ne te souviens pas, mon fils. C'est toi-même qui me l'as demandé. Et j'ai répondu pour que tu saches ce que tu dois dire à partir de maintenant. » Et alors j'ai dit « Maman, qu'est-ce que je fais ?
qu'est-ce que je fais? Avec cette révélation, les gens ne vont pas y croire. Et ma mère m'a alors dit, très sagement, « Mon fils, le même Dieu qui t'a révélé cela va te donner la capacité. Fais-lui confiance. » Et c'est alors que, quand le lundi matin est arrivé, la première chose que j'ai faite a été de raconter cela à mes amis. D'ailleurs, ils ont été tellement effrayés qu'ils ont compris qu'eux aussi avaient besoin d'une expérience avec Jésus. Ils ont commencé à se repentir sur le champ. Ils m'ont demandé si je pouvais prier pour eux. À ce moment-là, je n'ai pas refusé. J'avais beaucoup de confiance. Je ressentais une grande autorité. Et j'ai dit, « Repentez-vous de vos péchés. » Je me souviens qu'à ce moment-là, mon cœur était entièrement tourné vers le Seigneur. Je ne portais plus mon regard sur mes péchés, mais je voyais seulement la grâce de Dieu. J'ai alors commencé à leur dire, « Vous pensez que si Dieu m'a pardonné, moi qui suis un si grand pécheur, bien plus que vous pensez que Dieu ne veut pas aussi vous pardonner. Mais à partir de maintenant, vous devez vous repentir. » Frère, ça a été la première expérience que j'ai eue, en voyant l'enfer pour de vrai. Je sais que ce n'était qu'un rêve, mais c'était bien plus que ça. C'était une expérience surnaturelle et pour la deuxième fois, Dieu m'a révélé l'enfer à nouveau. Je pensais que cette première expérience serait déjà suffisante, mais au fond de moi, il restait ce doute. Que font les gens en enfer? La souffrance est-elle vraiment si réelle? Et alors j'ai commencé à demander à Dieu, « Dieu, montre-moi encore une fois, juste une fois de plus, et je promets que je ne demanderai plus. S'il te plaît Seigneur, montre-moi. Je veux savoir à quel point l'enfer est terrible. » Et c'est alors que j'ai fait un rêve très similaire. Cet accident de voiture avait eu lieu, j'étais là à l'hôpital et soudain, comme sous l'effet d'une impulsion, mon esprit est sorti de mon corps. De nouveau, j'ai commencé à tomber dans ce trou si froid, si glacé, mais soudain j'ai commencé à ressentir une terreur si grande, si forte que j'ai alors imploré Dieu d'avoir pitié de moi. Je ne voulais pas connaître cela. C'est alors qu'au milieu de cette obscurité, j'ai vu une lumière s'allumer là-haut dans le ciel, et de cette lumière est sortie une main. Et cette main a commencé à me tirer vers le haut à nouveau. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai finalement compris que certaines choses n'ont pas besoin de nous être montrées pour que nous croyions enfin. Je n'oublierai jamais ces deux rêves que j'ai faits. La première fois, j'ai vu très clairement ces êtres au milieu de cette obscurité. Au milieu de cette chaleur, c'était quelque chose de terrible. Et la deuxième fois, j'ai eu confiance. J'avoue que je n'ai pas eu le courage. Je ne voulais pas aller plus loin, ni voir s'il y avait des gens qui souffraient, ou si la souffrance était vraiment réelle. J'ai simplement décidé de croire que tout cela est vrai, que le feu ne s'éteint pas, que le ver ne meurt pas, comme Jésus l'a dit. Mais en même temps, j'ai pu ressentir l'amour de Dieu si fort que j'ai commencé à pleurer après être revenu de ce rêve. C'était un amour si profond que, sur le moment, j'ai appelé le pasteur de mon église et j'ai commencé à lui dire « Mon frère, Dieu m'a ramené dans cet endroit de tourment. Et ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une plaisanterie. C'est sérieux, c'est la vérité. » Et alors nous avons prié ensemble. Et à partir de ce jour-là, j'ai changé ma vision. J'ai pu comprendre que l'enfer n'est pas le plan de Dieu pour nous. L'enfer, en fait, a été préparé pour Satan et ses anges, mais aussi pour tous ceux qui rejettent l'invitation au salut. Et alors, je me souviens que le pasteur Dia m'a appelé devant l'église et il a dit « Viens ici devant, raconte ton expérience. » Et tout cela que je suis en train de vous raconter, je l'ai partagé avec l'église. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Je ne connais pas tous les détails. Je ne sais pas tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais une chose je sais. De la même manière que Jésus a promis l'éternité et il était sérieux, il est fidèle pour accomplir ses promesses. De la même manière, Dieu m'a permis de voir que l'enfer est aussi réel. Grâce à Dieu, je peux avoir la certitude que je n'irai pas dans ce lieu de tourment. Ce n'est pas à cause de mes mérites, ni à cause des bonnes choses que j'ai faites, mais parce que Jésus est bon. Jésus est mort sur la croix. Il a payé de son sang pour que je sois libéré du péché, de la condamnation éternelle. Et il m'a guéri d'une très grande dépression que j'avais. Il a enlevé toute l'anxiété qui me tuait de l'intérieur. Ça a été un changement radical, et je vous conseille aussi de faire une prière d'abandon. Que vous puissiez demander à Dieu non seulement de remplir le vide de votre cœur, mais aussi que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh mes frères, je suis le pasteur Antonio Junior,
et je viens de vous raconter ce témoignage. J'espère que cela vous a beaucoup plu. Chaque jour, je veux apporter ici un message très spécial. Ce témoignage d'aujourd'hui m'a beaucoup touché, et la seule chose que je te demande maintenant, c'est de le partager. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre un message de Dieu, un témoignage qui est vraiment véridique, qui s'est réellement passé. Parce que beaucoup de gens ont des expériences, et quand ils les racontent, ce n'est pas pour qu'on les garde pour nous, mais pour qu'on les partage. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos de témoignages. Je crois qu'ils vont beaucoup t'édifier. Je t'embrasse bien fort. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Reste dans la paix du Seigneur.